Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 70 qui est consacrée au film Section spéciale de Costa Gavras. Costa Gavras est un très grand cinéaste qui, en plus, a le mérite d'être un cinéaste qui a un point de vue engagé, toujours en faveur de la défense de la cause de la dignité humaine et de la fraternité et de la solidarité. Il est né en 1933, il est venu en France en 1949, probablement, j'imagine, à la suite de la guerre civile qui avait déchiré la Grèce, pour étudier le droit. Mais très rapidement, il va bifurquer et s'inscrire à l'IDEC, l'école de cinéma, qui est l'ancêtre de la FEMIS actuelle. Et il va, une fois qu'il a terminé l'IDEC, devenir l'assistant d'un certain nombre de grands réalisateurs en France. Et son premier film, il va le faire en 1965, Compartiment tueur, très 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 bon film. Il va faire en 1969 Z, dont on aura, j'espère, l'occasion de parler avec Yves Montand, et toujours co-scénariste plutôt, Georges Semprin, qui est son fidèle compagnon dans le cinéma et son compagnon de lutte pour la défense de l'humanisme militant. Et puis en 1970, il va faire L'Aveu, qui dénonce, pour montrer qu'il n'est pas manichéiste, qui dénonce le système dans les pays de l'Est, à partir d'un livre d'Arthur London sur la normalisation, très vilain mot, c'est-à-dire en fait l'imposition d'une dictature qui ne respecte pas les êtres humains dans la Tchécoslovaquie du bloc soviétique. Et en 1973, il va faire l'État de siège, qui dénonce cette fois l'action de la CIA en Amérique latine, et il va s'inspirer du mouvement des Tupamaros en Uruguay, à Montevideo. Et la même année, 1973, il y a un livre qui sort en France, qui est un petit coup de tonnerre à sa manière, et qui parle de l'affaire de la section spéciale. La section spéciale, c'est une cour de justice qui est créée à la demande des Allemands, à la suite d'un attentat dans le métro parisien contre un aspirant de la marine allemande, et qui est le début de l'acte de résistance en 1941. C'est le fameux colonel, enfin le militant qui avait le surnom de colonel Fabien, qui va d'ailleurs se donner plus tard son nom à la place où se trouvait le siège du PCF. Et en représailles, les Allemands veulent qu'il y ait 50 otages, voire 100 si c'est nécessaire. Et le régime, le vilain, l'infâme régime de collaboration du maréchal Pétain, eh bien, va essayer de négocier pour atténuer cette colère des nazis, et va proposer la création de cette cour spéciale qui va avoir pour objectif de juger un certain nombre de gens, la plupart ayant déjà été jugés, et pour cette fois, au nom d'un décret qui a été fait avec l'aval des Allemands, des nazis, et pour juger 6 condamnés à mort et pour juger 6 condamnés à la prison à perpétuité. C'est évidemment une ignominie, c'est l'assassinat de toutes les règles républicaines qui étaient en vigueur jusqu'en 1940, même si elles avaient été un tout petit peu malmenées, notamment en 38, 39 et 40, eh bien, c'est l'assassinat de l'état de droit, des fondements même de la démocratie républicaine qui existait en France. Et c'est surtout
une justice qui est aux ordres du pouvoir exécutif, donc c'est l'abolition de la séparation des pouvoirs, et en même temps, c'est l'abolition de l'état de droit, tout simplement, en France. Alors, le film va parler de ça, avec Georges Semprin, de nouveau, son collaborateur, comme pour les films précédents, dans la co-rédaction du scénario, eh bien, il va faire un projet qui va être un véritable coup de gifle pour l'opinion française, parce que jusqu'au début des années 70, fin des années 60, eh bien, on s'était bercé d'une explication paresseuse, commode et illusoire qui disait De Gaulle et Pétain finalement étaient les deux faces complémentaires d'une même médaille. Pas du tout. C'était d'un côté la résistance, l'appel du 18 juin du général de Gaulle, et d'autre part c'était la sale ignominie d'une politique de collaboration instaurée par le régime du maréchal Pétain, ce qu'on appelait l'État français, et qui a été une véritable verrue, une page sombre dans l'histoire de la France, et une plaie purulente même, pourrait-on dire. Alors, dans ce film, Section spéciale, il y a une pléthore d'acteurs qui sont formidables, que ce soit Pierre Dux, qui joue le rôle du procureur général de l'État français, que ce soit Jean Bouise, qui joue un juge qui va finir par ruer dans les brancards, que ce soit Michel Galabru, que ce soit qui lui va jouer le rôle d'un procureur qui va même pas accepter de se plier à cette comédie de la section spéciale, que ce soit Claude Pieplu qui va être un formidable président de cour, Lèche-Botte complètement aux ordres, qui va étouffer ce qui lui restait de peut-être conscience professionnelle pour la sacrifier au profit d'une promotion de carrière, bref, la médiocrité, ou si vous préférez, la banalité du mal, en quelque sorte. Et puis il va y avoir aussi Yves Robert, qui va jouer un sympathique anarcho-énergumène, typiquement français de l'époque. Il y a Jacques Perrin, qui va jouer le rôle de l'avocat, et qui va d'ailleurs aussi participer à la production. L'histoire du film, et puis il va y avoir Michael Lonsdal, qui va jouer le rôle du ministre de l'Intérieur de l'époque, en 41, 42, qui va ensuite quitter le gouvernement de Vichy à partir du moment où Darlan, l'amiral Darlan, est remplacé par Pierre Laval, et qui lui va ouvertement dire qu'il souhaite la victoire de l'Allemagne, et qui a été réinstallé à la suite de la pression des Allemands. Les Allemands n'étaient pas du tout contre Pucheux, mais ils pensaient qu'avec le gouvernement Darlan, eh bien, il y avait un domestique qui n'était pas suffisamment, de manière disciplinée, aux ordres des désirs et des volontés de l'Allemagne. Pourtant, pour l'affaire de la section spéciale, eh bien, le gouvernement de Darlan avait fait absolument des efforts, des excès de zèle qui dépassaient même ce que les Allemands, les nazis, souhaitaient voir réalisé. Alors, le film montre de façon extraordinaire la réalité, enfin reconstitue la réalité du régime du maréchal Pétain, qui en fait est un régime moignon, puisque la France est coupée en deux. Il y a une zone qui est occupée depuis la Gironde jusqu'à la Lorraine, l'Alsace-Lorraine étant annexée directement à l'Allemagne, est occupée par les forces allemandes pour contrôler l'ensemble de la façade atlantique et contrôler Paris. Et puis le régime de Pétain, en tout cas jusqu'en 1943, va être dans ce qui s'appelait la zone libre, qui était la zone d'un esclavage consentant au désir de l'Allemagne nazie. Rappelons pour l'histoire que
grâce à la politique de collaboration initiée sans aucun problème par le maréchal Pétain, eh bien, cette collaboration a permis de financer au moins, d'après les historiens, 50% de l'effort de guerre nazi durant cette Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez que l'option qui consistait à résister et continuer la lutte, même si c'est nécessaire en dehors de la France, était une option qui était la seule option qui sauvait l'honneur d'un pays qui avait été le pays initiateur de l'universalisme des droits de l'homme et de la démocratie en des temps qui étaient désormais effacés par la félonie de la politique de l'État français et du maréchal Pétain. Alors, le régime du maréchal Pétain était paradoxal parce que d'un côté, il y avait ceux qui représentaient ce qu'il y avait de plus conservateur, les valeurs terriennes, la terre, l'ordre, qui privilégiaient le monde paysan et qui sont incarnés notamment dans le film par le ministre de la Justice, Barthélemy, qui est un élu un ancien notable Troisième République qui a toujours son fief, c'est-à-dire son fonds de commerce politique, si vous voulez, dans le sud-ouest de la France, et qui est magnifiquement, ce personnage du ministre de la Justice, interprété par Louis Seigné, un grand acteur qui était sociétaire à l'époque de la Comédie Française et qui a aussi joué dans Monsieur Klein, de Joseph Klein, de Joseph Losey, pardon, un an plus tard d'ailleurs. Et ainsi que Michael Lonsdal a joué dans Monsieur Klein. Et d'autre part, à côté de cette fraction qui était vieillotte, conservatrice, fripée, sans vraiment aucune envergure, il y avait ceux qui pensaient qu'à la faveur de cette occupation de la France et de cette collaboration qui était la politique française, de l'État français, eh bien qu'il y avait la possibilité de moderniser et d'appliquer des réformes qui n'avaient pas pu être appliquées à cause de l'instabilité politique de la Troisième République, notamment à partir de 1936. Et Pierre Pucheux était l'incarnation de cela. Et c'est pour ça qu'il apparaissait comme quelqu'un d'efficace, parce qu'il fallait organiser aussi les activités industrielles et économiques en France de façon moderne pour faciliter, c'est ce que pensaient les nazis, pour faciliter la remontée de richesses, le vampirisme économique imposé par l'Allemagne nazie à travers cette politique d'occupation d'une part et de collaboration consentie avec ferveur par le régime du maréchal Pétain. Et j'ai oublié de dire que parmi les acteurs, il y a aussi Bruno Kremer qui joue le rôle de Sempex, un ancien secrétaire général du journal L'Humanité, qui va tenir tête lors d'un procès qui est refait, n'est-ce pas, et qui va dénoncer la comédie de justice, l'infecte comédie de justice que représentent les audiences de cette section spéciale. Je ne vais pas vous dire comment le film se termine, mais disons que l'histoire, elle est connue. Il va y avoir cependant, à travers toute cette histoire qui nous est racontée, un extraordinaire et objectif, à mon avis, engagé mais objectif, parce qu'il n'y a aucun objectif dans le sens où il n'y a aucune contre-vérité qui est avancée ou qui est tordue ou qui est déformée pour la force de la démonstration du propos et du point de vue de Costa Gavras et de Georges Semprin. Donc c'est un film qui est absolument indispensable si l'on veut que, à l'avenir, et dont les leçons sont d'actualité aujourd'hui, si on veut qu'il n'y ait pas de nouveau un basculement avec des formes différentes, bien sûr, parce que l'Allemagne nazie ne reviendra pas en tant que telle, mais la lâcheté,
la médiocrité, la banalité du mal sont des mots qui sont tout le temps présents, potentiellement, et qui n'attendent parfois qu'une une ou l'accumulation de plusieurs occasions pour revenir sur le devant de la scène au grand jour. J'ai dit que c'est Jacques Perrin qui jouait le rôle de l'avocat des malheureux injustement à nouveau rejugés de façon rétroactive, ce qui est une ignominie pour n'importe qui défend le principe de l'état de droit, et ce qui m'intéresse au fond, c'est une réplique du personnage l'avocat, incarné par Jacques Perrin, qui défend et qui est de plus en plus, qui est pourtant lui, son personnage, est quelqu'un de droite, qui n'a aucune animosité contre le maréchal Pétain, et qui est de plus en plus, évidemment, choqué et scandalisé par l'ignominie dont il est le témoin actif, en quelque sorte. Il a une réplique qui est extraordinaire et qui montre aussi quel était le contexte dominant de l'époque dans les pensées des gens, notamment et qui ont rendu possible toute cette cascade lamentable et affligeante de saleté de comportement politique par des personnages dont la réalité, pas les acteurs qui jouent le rôle évidemment, ne valent même pas le crachat que l'on serait en droit de leur adresser. Et il a cette réplique, donc disais-je, Jacques Perrin, enfin son personnage d'avocat: vivement la fin de la guerre, qu'on puisse redevenir antisémite, car le film montre très bien tout cet antisémitisme qui existe et qui n'était pas le monopole seulement des nazis, mais qui était le monopole du personnel politique qui était aux commandes de cet État fantoche qui était l'État français, c'est-à-dire le régime instauré par le maréchal Pétain. Un film à voir et à revoir, et c'est un film qu'on avait projeté à l'Odyssée en 2018, si j'ai bonne mémoire, pour célébrer, rendre hommage au fond, et le départ, dans le cadre d'une carte blanche, de l'ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme, Guido Raimondi, que je salue à travers, parce que je sais que parfois il a l'occasion en Italie, où il est reparti maintenant, il a l'occasion de suivre nos suggestions cinéphiles. Donc un film majeur, un film à voir, que vous pouvez visionner, soit sur des sites, soit en achetant le DVD de ce film, ou alors, si vous voulez le revoir, en patientant, parce que très prochainement, à l'occasion de la réouverture de l'Odyssée, dont je vous parlerai dans une prochaine chronique, eh bien ce film sera assurément à nouveau à l'affiche de l'Odyssée. Prenez bien soin de vous, développez votre proximité cinéphile avec le 7e art, exercez votre vigilance démocratique, le sujet de ce film vous y invite encore plus, pour éviter d'être infantilisé et transformé en esclave consentant. Prenez bien soin de vous, à très bientôt, merci, au revoir.